Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur En Boucle, des documentaires pour les oreilles. Je suis Cyrine, créatrice de ce tout nouveau podcast indépendant, désormais disponible sur toutes vos plateformes d'écoute préférées, mais également sur YouTube. Ici, nous explorons différents sujets de société encore trop tabous ou pas assez présents dans les médias mainstream. Chaque saison explore en profondeur un thème en particulier, et pour cette première saison, nous allons nous intéresser à un sujet qui devrait parler à beaucoup d'entre vous, la relation avec nos cheveux, plus particulièrement ceux qui sont concernés par ce qu'on appelle des cheveux texturés, c'est-à-dire des cheveux bouclés, frisés, à crépus. Il existe encore aujourd'hui un tabou trop présent dans la société autour de ce type de cheveux, et l'on continue de les invisibiliser dans la sphère publique, malgré quelques avancées. Source de complexe pour beaucoup, ceux qu'on maltraite, qu'on transforme pour qu'ils se normalisent et donc qu'ils soient plus lisses ou moins volumineux, nourrissent un certain nombre de complexes. J'ai moi-même eu très longtemps une relation tumultueuse avec mes cheveux frisés et j'avoue avoir encore du mal à me défaire totalement de ce poids. Je pars ainsi à la rencontre de jeunes hommes et de jeunes femmes qui, comme moi, ont pu avoir ce rapport ambigu et parfois douloureux avec leurs cheveux naturels. Comment certains ont pu se réconcilier avec eux et comment pour d'autres, le chemin est plus long et semé d'embûches. Pour inaugurer ce premier épisode, nous partons à la rencontre de Laura. C'est parti. Je m'appelle Laura, j'ai 27 ans, je vis en région parisienne depuis toujours, j'ai toujours grandi ici. Je suis issue d'un métissage franco-nigérian, donc j'ai la moitié de ma famille qui vit au Nigeria et l'autre moitié en France. Je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants, donc j'ai 2 petites sœurs et un petit frère. J'ai fait des études de commerce, j'ai fait une école de commerce et aujourd'hui je suis commerciale depuis 2 ans maintenant. On m'a défrisé les cheveux très tôt. Donc je pense que c'était à l'âge de 7 ans, 8 ans. J'ai toujours été défriser mes cheveux, je dirais assez régulièrement, peut-être tous les 2-3 mois. Donc c'est vrai qu'on a dénaturé entre guillemets mes cheveux quand j'étais très jeune. Et du coup j'avais pas trop l'habitude d'avoir mes cheveux crépus. Après, ce qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune, c'était que j'avais souvent très très mal quand on s'occupait de mes cheveux, quand on me faisait des tresses ou quand j'allais dans les salons afro. C'était tout le temps une torture pour moi, la façon dont on tirait sur mes cheveux. Donc pour moi, à chaque fois d'aller me défriser les cheveux, c'était vraiment une délivrance parce que c'était plus simple à manier, etc. Donc oui, quelque chose qui m'a marqué, je dirais la douleur en fait. Pour moi, mes cheveux, c'était vraiment associé à un moment de torture. Douleur et souffrance, ça résume très bien le rapport que j'avais à mes cheveux quand j'étais enfant. Du coup, à l'école, je me sentais mieux si j'avais les cheveux lisses comme la plupart des filles de ma classe. Ce que ça me procurait, c'était plus de confiance en moi, je me sentais plus à l'aise et voilà, plus en confiance. C'est ma mère du coup qui a pris la décision de me défriser les cheveux et en fait je pense que c'était tout simplement quelque chose qui se fait naturellement. Je pense que en tout cas au Nigeria c'est assez commun de se défriser les cheveux et que voyant que j'avais du mal à supporter quand on me faisait des tresses, qu'on me touchait trop les cheveux, elle s'est dit que c'était peut-être plus simple tout simplement de les défriser pour que ce soit moins difficile pour moi, moins douloureux et voilà. Alors, je me suis défrisé les cheveux jusqu'à l'âge de 23 ans, jusqu'à mes 23 ans il me semble. Et du coup, quand j'étais au collège, je les défrisais, ou je faisais des tresses aussi. Au lycée, toujours. Et après, je dirais même que ça s'est empiré, entre guillemets, plus j'ai grandi. Quand j'étais au collège, j'avais soit mes cheveux défrisés, soit des tresses. Et à partir de mes 20 ans, j'ai carrément commencé à porter des extensions, des tissages. Je voulais toujours plus, je voulais plus de volume et plus de cheveux lisses, entre guillemets. Donc j'ajoutais encore plus de matière, mais
C'était jamais des tissages qui allaient prendre la forme de cheveux frisés. C'était toujours des cheveux lisses parce que dans ma tête, c'était vraiment que comme ça que j'étais belle. Donc voilà, jusqu'à mes... Quand j'ai commencé l'école de commerce, au début, personne n'avait vu mes vrais cheveux. J'allais toujours vers des tissages qui faisaient assez naturels. Donc il y a pas mal de gens qui pensaient carrément que c'était mes cheveux. Donc voilà, je vivais vraiment avec ces faux cheveux et qui pour moi étaient les miens. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de mes 22 ans, 23 ans, j'ai commencé à m'intéresser aux vidéos sur YouTube de ce qu'on appelle les nappies. Donc c'est un mot qui veut dire natural happy, enfin une contraction. Et du coup, c'était des filles qui expliquaient qu'elles avaient fait le big chop, donc la grande coupe en français, et qui était en fait de se couper les longueurs des frisés pour garder uniquement les racines qui sont du coup crépues et revenir au naturel et voilà, enfin garder ses cheveux, sa vraie nature de cheveux. Et en fait, à force de regarder plein de vidéos de filles qui qui prenaient cette décision, et qui expliquait comment, cette aventure capillaire, comment elles s'occupaient de leurs cheveux, qui expliquait comment comprendre ses cheveux, comment aimer ses cheveux, et ça m'a vraiment donné envie de sauter le pas moi aussi. Et en fait, en voyant aussi toutes ces filles-là qui aimaient leurs cheveux, je me suis rendu compte qu'elles étaient magnifiques et que leurs cheveux étaient superbes aussi. Et après, ça a pris, je dirais, peut-être 1 an pour germer dans mon esprit parce que même si je voyais ces filles faire ça, c'était quand même, il me fallait quand même du courage pour me dire je vais couper tous mes cheveux et je vais avoir des cheveux hyper courts pendant le temps que ça repousse. Et finalement, du coup, je me souviens que j'étais en stage en année de césure. Et 2 jours après la fin de mon stage, vu que j'avais pas très envie de débarquer du jour au lendemain avec les cheveux courts, parce que je savais pas non plus qu'est-ce que ça allait, si j'allais vraiment bien le vivre et tout, parce que quand même, je pense qu'il faut quand même être prêt psychologiquement à couper tous ses cheveux. Et du coup, je me souviens encore de la date, c'était le 6 juillet 2016, donc il y a 4 ans. Quelques jours après la fin de mon stage, j'ai tout coupé comme ça, sur un coup de tête. J'en avais parlé un peu à ma famille et tout, aux gens autour de moi, mais ils me disaient mais non, tu le feras pas et tout. Et finalement, je l'ai fait et c'était vraiment libérateur. Autour de moi, j'avais pas du tout de personnalité qui m'ont inspirée par rapport aux cheveux crépus. Les personnalités que j'aimais quand j'étais plus jeune, c'était Laurie, Alizée, ce genre de chanteuse. Et puis même, si on parle de quand j'étais toute petite, mes princesses préférées, c'était Ariel de La Petite Sirène, Jasmine, donc toutes des princesses qui ont des cheveux lisses, qui ont beaucoup de cheveux, mais pas du tout des cheveux qui ressemblaient aux miens. Donc j'avais vraiment, je pense que j'avais aucun modèle avec mes cheveux, des cheveux qui ressemblent aux miens. J'avais que des personnalités ayant des cheveux lisses ou bouclés un petit peu à la limite, mais pas crépus. Ma maman, elle portait beaucoup de perruques, elle porte toujours beaucoup de perruques, ou sinon elle a ses cheveux naturels, mais elle les a très très courts, donc presque rasés. Donc je l'ai rarement vue, j'ai peu de souvenirs avec elle, avec ses cheveux crépus longs. Donc en fait c'est soit elle a une perruque, soit elle a ses cheveux mais très 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 courts. Du côté de ma maman, je suis la première petite fille entre guillemets, donc j'avais aucun cousin et cousine. Maintenant il y en a, mais du coup ils sont beaucoup plus jeunes que moi. Moi j'étais vraiment la première. Et du côté de mon père, j'ai des cousins et cousines, mais du coup qui sont blancs, donc qui n'ont pas du tout la même nature de cheveux que moi. Et au niveau de mes tantes, elles ont toutes des tissages, des perruques, ou elles se défrisent les cheveux, ou des tresses. Mais j'en ai pas qui portent leur afro, par exemple. L'afro, je le vois pas dans mon entourage. Elles portent beaucoup de tresses, mes tantes, mes cousines, même au Nigeria. Mais c'est très rare que je les vois avec leurs cheveux lâchés, naturels.
quand j'étais plus jeune, c'était mon plus gros complexe. Mes cheveux crépus, c'était mon plus gros complexe. Je détestais mes cheveux, j'en ai pleuré. J'avais des amies, du coup, qui étaient blanches et avec qui j'en parlais, qui m'aidaient à les lisser. Et je me souviens, j'ai des souvenirs où elle les lissait pour moi et je les remerciais. Je leur disais heureusement que vous êtes là pour m'aider parce que pour moi c'était difficile, j'avais honte, j'avais l'impression que à l'école euh, ouais, on me jugeait par rapport à mes cheveux, je me sentais différente, personne m'a jamais dit, que ce soit dans ma famille, dans mon entourage, dans mes amis, quand j'étais petite, personne m'a dit que j'avais des beaux cheveux, personne, personne, personne. Et je m'en suis rendu compte toute seule, il m'a fallu 23 ans pour m'en rendre compte. Pour moi, la beauté, c'était les cheveux lisses, c'était vraiment synonyme de beauté. Et du coup, quand je suis arrivée en école de commerce, je portais des tissages. Donc là, j'étais vraiment dans une période où même mes cheveux lisses, défrisés, ça me suffisait pas. Je voulais vraiment du volume, je voulais vraiment des cheveux longs, typiquement des cheveux noirs à la Kim Kardashian, super lisses qui arrivent. C'était vraiment, j'avais fait 2 ans de prépa, donc j'arrivais en école, j'avais envie de profiter, de m'amuser, j'avais envie de me sentir belle. Et donc quand je suis arrivée, je me suis vraiment donné cette image de fille avec les cheveux longs, les cheveux lisses. Il y a des gens qui pensaient que c'était mes vrais cheveux, parce que comme je disais, je faisais tout le temps attention que ça fasse naturel. Et je changeais de couleur, j'avais fait du blond, et puis j'avais mis longtemps avant de faire des tresses, parce que j'aimais vraiment cette image de fille qui a ces cheveux-là. Et contrairement à quand j'étais plus jeune, là j'étais arrivée en école, je connaissais personne, donc c'était aussi c'était aussi un moment où je pouvais entre guillemets être qui je voulais et me donner cette image de fille voilà, métisse avec les cheveux lisses. Et en fait, c'est la première année, du coup, j'étais vraiment comme ça. Et après, c'est en année de césure, donc quand j'étais plus au sein même de l'école, quand j'ai commencé à travailler et que j'étais en stage et que je voyais plus tous ces gens, etc., que j'étais plus dans la vie de l'école, entre guillemets, que j'ai commencé à m'intéresser aux cheveux crépus, etc. Enfin, à l'entretien, etc., de la coupe afro. Et il y a vraiment eu un basculement parce que, en fait, je dirais tout simplement le jour où je me suis coupé les cheveux et que le jour où j'ai coupé toutes mes longueurs défrisées et qu'il n'y avait plus que sur ma tête des cheveux crépus, c'est là que ça a été libérateur. Je me suis dit, voilà, c'est moi, c'est qui je suis. Et plus jamais de ma vie, je retoucherai à un produit défrisant, c'est terminé. Et en fait, j'avais les cheveux super courts et c'était aussi l'occasion d'apprendre à les connaître, de leur donner de l'amour et de voir comment ils allaient pousser, parce qu'en fait, j'avais aucune idée de ce à quoi j'allais ressembler. Je savais pas quelle nature de cheveux j'avais. J'ai appris que j'avais plusieurs textures suivant les différents endroits de ma tête et que voilà, j'ai appris à m'en occuper. Et donc, ouais, je dirais que le moment le plus marquant, c'est le jour où je me suis coupé les cheveux, tout simplement. Il m'a fallu 23 ans pour savoir à quoi ressemblaient mes vrais cheveux. Parce que avant qu'on me les défrise, quand j'avais 7 ans, j'ai pas de souvenirs. Enfin, si, il y a des photos, mais je m'en souviens pas. Enfin, à part les photos, je m'en souviens pas vraiment. Et puis souvent, j'avais des tresses. Donc, mes parents m'ont jamais... Enfin, ma mère m'a jamais laissé mon afro lâcher comme ça... quand j'allais à l'école, j'avais toujours des tresses, fallait en fait entre guillemets que je sois coiffée. C'est comme ça que par exemple même ouais, dans mon entourage, mes tantes, etc., elles me disent faut que tu sois coiffée. Faut que tu sois coiffée, ça veut dire tu peux pas avoir ton afro en fait, faut que tu aies des tresses, faut que tu t'attaches les cheveux, faut que en fait tes cheveux soient faut que tu maîtrises tes cheveux, quoi. Souvent, dans l'inconscient collectif, je pense, la coupe afro, c'est synonyme de quelqu'un qui est pas coiffé, quelqu'un qui est négligé, quelqu'un qui s'occupe pas de ses cheveux. Parce que j'ai eu beaucoup de remarques en me disant non mais toi, t'as pas vraiment besoin de t'occuper de tes cheveux, tu te lèves le matin, t'es déjà coiffé, alors que pour les gens en fait, quand t'as ta coupe afro,
c'est comme si tu faisais rien. Tu t'entretenais pas tes cheveux. Enfin, il y a limite cette idée de saleté, de personnes négligées il y a aussi cette idée que c'est pas professionnel, que tu peux pas aller travailler comme ça. Et je pense que c'est vraiment ancré dans les mentalités et énormément dans la communauté noire directement. Quand j'ai commencé à faire mes premiers stages, quand j'ai commencé à travailler, j'avais encore les cheveux lisses et où j'avais encore des faux cheveux. Donc au début ça allait, je me posais pas trop de questions puisque dans tous les cas j'avais mes faux cheveux, etc. Et je me disais bon bah mes collègues, soit mes collègues, mon boss, personne ne sait comment sont mes cheveux. Et en fait, c'est lors de mon année de césure, donc j'avais déjà fait quelques stages, que j'ai voulu faire repasser au naturel. Donc j'ai attendu la fin de mon stage parce que j'étais pas prête à débarquer du jour au lendemain. Je savais que c'était un changement dans ma vie en fait. C'était psychologiquement, je me suis dit je vais attendre la fin de ce stage. Et donc du coup c'était en juillet, donc c'était l'été, et j'allais commencer des études à New York, aux États-Unis, à partir du mois de septembre. Donc je me suis dit que c'était parfait parce que j'allais partir dans une autre ville, rencontrer des nouvelles personnes, et personne allait connaître la Laura qui avait des cheveux lisses et qui portait des tissages, etc. Et en plus, il y a énormément, il faut savoir que le mouvement Nappy, il a commencé aux États-Unis et que j'ai regardé énormément de vidéos de youtubeuses américaines. Et donc, j'étais super contente d'aller aussi à New York par rapport à ça, parce que je sais que là-bas, c'est plus facile, par exemple, de trouver des produits adaptés à nos cheveux. On peut les acheter en grande surface, chose qui n'est pas encore possible en France. Si tu vas à Carrefour ou je sais pas, à Franprix, tu trouveras jamais de produits spécifiquement pour les cheveux crépus, à part L'Oréal qui a peut-être fait une gamme pour les cheveux bouclés et frisés, mais ce sera pas des shampoings ou des après-shampoings exprès pour nos cheveux. Et alors qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus accessible, donc j'étais contente par rapport à ça. Et ensuite, après, quand je me suis réapproprié mes cheveux, il est venu le moment où j'ai dû chercher du travail et où je pense que je suis encore pas complètement déconstruite par rapport à tout ça et que j'ai encore du chemin à faire parce que à l'heure actuelle, c'est encore cette année, avant mon premier jour dans un nouveau travail que j'ai commencé en mars, je me suis demandé si j'allais venir avec les cheveux lâchés ou si je devais m'attacher mes cheveux, et j'y suis allée avec les cheveux attachés parce que clairement j'ai encore des séquelles et que quand j'arrive dans un environnement où je sais que je vais être entourée que de blancs et que je vais être la seule personne non blanche avec des cheveux crépus, j'ai envie quand même j'ai pas envie de, je sais pas comment expliquer ça, je vais quand même essayer de être plus conforme entre guillemets aux standards et du coup c'est vrai que je vais m'attacher les cheveux ou voilà. Mais après c'est vrai que j'ai justement fait ce travail de dès le début de m'affirmer telle que je suis, de pas me cacher à travers même des tresses, de montrer voilà c'est comme ça qu'est ma nature de cheveux. Et mais sinon pendant mon année où j'étais en CDI, j'estime que j'ai été victime de racisme par rapport à mes cheveux, de racisme ordinaire dans la mesure où mes collègues savaient peut-être pas que c'était du racisme, mais j'avais sans arrêt des remarques sur mes cheveux. Et c'était pas des choses méchantes, mais en fait, on me rappelait toujours que j'avais des cheveux différents. Et il y a eu des choses que j'ai laissées passer et que je regrette d'avoir laissé passer. On a déjà touché mes cheveux sans me demander mon autorisation, alors qu'on était dans un milieu professionnel, donc je trouve que c'est très 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 grave. Tu portes atteinte carrément à la personne. C'était vraiment quelque chose qui, je trouvais, déshumanisant. J'en ai pleuré après. Donc, et pour ces personnes-là, c'est pas du racisme en fait. Et c'est des moments où j'ai pas. J'étais tellement choquée en fait. Et en plus, vu que j'étais dans un milieu professionnel, je me suis dit, c'est pas le moment de faire des scandales, etc. Mais en fait, j'aurais dû. En fait, il faut savoir que le racisme ordinaire, ça passe souvent par les blagues et par l'humour. Donc c'est un peu du racisme déguisé. Et en fait, en général, quand on le fait remarquer aux personnes, elles vont te répondre « mais non, c'est pas du racisme, oh, t'es pas drôle, etc. » Donc moi, c'était typiquement le genre de remarques du style « non, mais là, je vois pas l'écran à cause des cheveux de Laura. » ou « mais arrête de parler, tes cheveux, c'est de la paille. »
Enfin, tes cheveux, on dirait un paillasson et tout. Et puis après, quand je disais, mais non, mais c'est pas correct de dire ça, on va dire, mais non, mais c'est bon, je rigole, tu sais que je suis pas raciste, enfin, en plus, je t'aime bien, enfin, ce genre de choses. Mais en fait, bah si, c'est raciste. Tu n'as pas tout le temps faire des remarques sur mes cheveux, et encore moins dans un contexte professionnel, parce qu'après, les blagues racistes, l'humour, etc. Enfin, en fait, tout dépend du contexte. Si on est amis et que, enfin, voilà, ou si c'est aussi une personne racisée en face de moi, ça va être différent. Mais quand toi, tu n'as pas un handicap par rapport à tes cheveux, bah, en fait, non, je n'accepte pas que tu fasses des blagues sur mes cheveux. Et c'était typiquement ce genre de remarque, pas méchante, mais oui, enfin, dire tout le temps que, mes cheveux, ils prennent de la place et qu'on voit pas un écran ou qu'on voit pas le PowerPoint parce qu'il y a mes cheveux. Enfin, non, en fait. Je trouve que la coupe afro peut clairement être un handicap, tout comme la couleur de peau, parce que quand tu vas aller à un entretien d'embauche avec tes cheveux lâchés, vraiment, enfin, quand je dis lâchés, c'est vraiment la coupe afro, tu peux être amené à te demander est-ce que ça va jouer dans ma candidature. Et je pense que déjà, le fait de se poser la question, en fait, déjà, c'est pas normal. Et ça représente vraiment une charge mentale, en fait. Et pour moi, à partir de ce moment-là, c'est que c'est handicapant. Après, il faut savoir que quand j'étais commerciale en CDI, je travaillais dans le secteur de la mode et de la beauté. Donc, je travaillais beaucoup avec des marques de mode et cosmétiques. Et mes clients, de mon portefeuille client, c'était des marques plutôt... type, je sais pas si j'ai le droit de citer des marques, mais type Sephora, etc. Et c'est des marques qui sont plutôt ouvertes d'esprit. Donc moi, en fait, en tant que commerciale, j'allais uniquement démarcher des marques qui m'inspiraient. J'allais pas démarcher des marques dans lesquelles je me serais pas sentie bien. Je me serais pas sentie bien. Faut savoir par exemple que les marques de luxe, c'était pas du tout quelque chose qui m'attirait. Donc en fait, en tant que commercial, tu as ton portefeuille client et c'est toi qui choisis vers qui tu veux aller. Et moi, automatiquement, après, je sais pas, peut-être c'était inconsciemment aussi, mais j'allais démarcher que des marques qui me faisaient envie et dans lesquelles j'allais me sentir bien. Il y a une fois, enfin c'était l'année dernière, je m'étais fait des tresses roses, donc un rose quand même pétant parce que j'adore changer de couleur de tresses. Et j'ai eu plusieurs rendez-vous clients chez Sephora et c'était totalement accepté parce que ils ont des vendeurs qui sont des vendeurs hommes qui sont maquillés, ils ont plein de, enfin ils sont hyper ouverts sur toutes ces choses-là. Et du coup, j'ai pas trop vécu ça avec mes clients parce que en général, j'avais une bonne relation avec eux. Et souvent, j'étais en contact aussi avec des personnes qui étaient jeunes, des alternants, des jeunes diplômés. Et je pense que notre génération est quand même plus ouverte à toutes ces choses-là. Je trouve qu'il y a une charge mentale associée aux cheveux crépus qui maintenant, j'ai beaucoup travaillé dessus, donc ça va être moins qu'avant, mais pendant longtemps, ça m'a énormément pesé psychologiquement. Il y a un truc qui m'a vraiment marqué, c'est quand j'ai commencé du coup à sortir avec des garçons et que je me cachais derrière des artifices, donc des perruques, enfin non, pas des perruques, j'ai jamais porté de perruques, mais des tissages, etc. J'avais une très très grosse angoisse qui était le jour où mon copain allait voir mes vrais cheveux. Je me disais, comment je vais faire, il m'aimera plus. Genre, je me disais vraiment ça. Et en fait, je me dis, enfin, avec le recul aujourd'hui, mais je me dis, mais c'est incroyable d'avoir pu penser ça, d'avoir pu penser que mon copain, s'il me voyait avec mes vrais cheveux au naturel, il m'aimerait plus, quoi. Il allait découvrir qui j'étais vraiment. Donc, ouais, c'était en fait, pour moi, c'était vraiment me mettre à nu et j'arrivais pas à franchir ce cap. Donc ça, c'est un exemple de charge mentale. Après, par exemple, aujourd'hui, même si j'accepte mes cheveux, enfin, je les adore, etc., je me pose quand même la question de est-ce que je vais aller à cet entretien d'embauche avec mes cheveux lâchés ou pas. Enfin, pour moi, c'est quand même une charge mentale parce que tu y penses. Et, euh, et voilà, enfin après, ça peut être dans des discussions de tous les jours, les gens qui me posent des questions sur mes cheveux. Enfin, je sais que je vais aller à une soirée où peut-être il n'y a pas souvent il n'y a pas de personnes racisées à cette soirée. On va me demander des questions sur mes cheveux, on va me demander si on peut me toucher mes cheveux. Enfin, tout ça, pour moi, c'est une charge mentale. J'ai eu plusieurs relations sérieuses, entre guillemets. Et donc ma toute première relation, c'était au lycée, je pense comme beaucoup de gens. Donc c'est une relation qui avait duré 3 ans. Et cette personne, enfin ce garçon, m'a jamais vue avec mes cheveux naturels. Il m'a seulement vue, du coup, avec des tresses ou des cheveux défrisés.
C'est vrai que je faisais tout le temps en sorte d'avoir des cheveux entre guillemets présentables. Donc à l'époque, je trouvais que mes cheveux crépus n'étaient pas présentables. Mais bon. Ensuite, j'ai eu une autre longue relation. Et donc là, j'étais un peu plus vieille, entre guillemets. Et c'est ce qui m'a... Enfin, j'étais très, très, très amoureuse. Et c'est avec ce garçon que j'ai eu peur vraiment de montrer mes cheveux parce que je me disais que si un jour il découvre que j'ai des cheveux crépus, il m'aimera plus, etc. Et c'est aussi avec cette personne, en fait. En fait, c'est lui qui m'a beaucoup aidé à accepter... Enfin, qui m'a beaucoup aidé dans ce cheminement parce que c'est moi qui suis tombée toute seule sur ces vidéos de Napi, etc. Parce que il connaissait pas du tout ce monde-là. Et c'est en lui en parlant que lui, il m'a dit qu'il fallait vraiment que je le fasse. Il m'a vraiment poussée à aller dans cette direction en me disant que il y avait rien de mieux que le naturel et qu'il fallait que je m'accepte. Et donc, et en fait, j'ai senti que cette personne, elle allait m'aimer quoi qu'il arrive, en fait. Même si j'avais les cheveux courts, même si j'avais plus les cheveux lisses. Et c'est ça aussi qui m'a aidée. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qui avait également les cheveux afro avant. Enfin, là, il a les cheveux courts, mais qui a porté l'afro pendant des années, pendant plus de 20 ans, je pense. Et du coup, on se comprend sur toutes ces questions-là. Et voilà, c'est important pour moi aussi d'être avec quelqu'un qui comprend que c'est pas que des cheveux et que ça peut être... ça m'a demandé beaucoup de travail sur moi-même pour accepter et être fière de porter mes cheveux aujourd'hui. Le mot que j'utiliserais pour représenter un peu mon rapport à mes cheveux, ce serait la fierté. Parce que je suis hyper fière de tout, du travail que j'ai fait pendant... maintenant ça fait 4 ans, de tout ce que j'ai fait pour apprendre à connaître mes cheveux, de comment je les entretiens, de toutes les informations. Parce que voilà, l'entretien c'est hyper important pour avoir des cheveux crépus en bonne santé. Donc c'était énormément de recherche d'informations, de pratiques, j'ai testé plusieurs méthodes, etc. Ensuite, j'en ai beaucoup parlé autour de moi aussi parce que je trouve ça important de parler de ça. Par exemple, j'ai une petite sœur qui a 9 ans et depuis qu'elle est toute petite, je lui ai toujours dit qu'elle avait des cheveux magnifiques, que ses cheveux étaient incroyables, qu'il fallait pas qu'elle les lisse et que voilà, qu'elle était très belle comme ça. Donc autour de moi, mes petites cousines, c'est pareil, je leur ai toujours dit. Et aujourd'hui, je suis super fière quand je porte mon afro parce que je me trouve très belle avec. Et aussi, je pense que j'ai beaucoup plus confiance en moi depuis que je me suis acceptée. Et je sens que les gens aussi le sentent parce que j'ai eu énormément, énormément de compliments depuis que je porte mes cheveux naturels. Et je pense même plus qu'avant. Le cheveu a énormément joué dans mon rapport avec ma double culture et ça a été clairement une porte d'entrée. En fait, je sais pas, ça définit tellement qui je suis et c'est tellement lié à des choses fortes dans la communauté noire et par rapport à l'histoire parce que tout ce qui est défrisage, etc., ça remonte à l'esclavage tout simplement. Les cheveux crépus, c'était un critère pour savoir si t'allais être esclave ou pas. Plus t'avais les cheveux lisses, plus t'étais accepté, entre guillemets. Et du coup, en fait, c'est clairement un héritage et c'est des séquelles C'est pour ça que je pense qu'on peut pas juger les personnes qui acceptent pas leurs cheveux parce que c'est tellement difficile et c'est tellement ancré, mais ça découle des années d'oppression, en fait, sur toute la communauté noire. Du coup, en fait, ça m'a ouvert l'esprit sur plein de choses. Donc déjà, comme je disais, historiquement parlant, j'ai appris plein de choses parce que je savais pas que voilà, maintenant, rien que de savoir qu'en fait, la communauté noire ne porte pas ses cheveux naturels à cause de ce qui s'est passé, des antécédents historiques, rien que par rapport à ça, c'est aussi un choix politique, entre guillemets, de vouloir porter mes vrais cheveux. Et puis j'ai commencé à voir en fait toute la beauté qu'il y avait dans les cheveux crépus, les cheveux frisés, les cheveux bouclés. J'ai commencé à m'intéresser
à m'intéresser à toute cette beauté-là. Moi, j'aime beaucoup la photographie, la peinture, etc. Donc, je me suis plus intéressée aussi aux arts africains, à la représentation des cheveux, des femmes noires dans l'art, etc. Donc, en fait, tout va ensemble. Après, c'est aussi la musique, afro. Donc, j'étais déjà consciente de tout ça, mais en fait, ça a vraiment accentué tout l'amour que j'ai pour la culture nigériane, enfin, la culture africaine, la culture noire. Et donc, ouais, je dirais que ça a accentué tout ça, ça l'a enrichi, etc. Quand j'étais plus jeune, il y avait... Enfin, je pense que du coup, la représentation joue beaucoup. Quand j'étais plus jeune et que j'étais enfant, il n'y avait pas du tout de petites filles métisses ou de petites filles noires avec des cheveux crépus représentées, ne serait-ce que dans les dessins animés Disney. Enfin, je crois que La Princesse et la Grenouille, c'est la première princesse noire qui a été représentée. Je sais plus en quelle année c'était, mais ça arrivait très tard. Enfin, j'étais déjà adolescente, je crois. Donc, quand j'étais petite, je voyais pas tout ça dans ce que je regardais. Et il y a même des extraits sur lesquels je suis retombée après sur Internet qui dénoncent certaines choses qui étaient super graves. Notamment dans le dessin animé des Winx, il y a un épisode où on voit une petite fille qui est à la peau mate et qui a un afro et qui pleure. Et il y a ses copines qui sont blanches, les yeux bleus, blondes, cheveux lisses, qui accourent en disant mais oh, c'est super grave, qui rigolent et qui se moquent d'elle et qui disent non mais là c'est pas possible, tu peux pas garder tes cheveux comme ça, t'es pas coiffée et tout. Et c'est le genre de dessin animé que je regardais. Et je me dis, clairement, ça a eu un impact sur ces 23 ans où je m'acceptais pas parce que depuis que je suis petite, en fait, je voyais que les filles déjà, elles n'étaient pas représentées, les filles qui me ressemblaient, et quand elles étaient représentées, c'était pour se moquer d'elles. Donc voilà, après aujourd'hui, je trouve qu'il y a eu beaucoup de... Enfin, que c'est de mieux en mieux. On est de plus en plus représentés, même s'il y a encore beaucoup de... Enfin, le chemin est encore long. Notamment par rapport aux cheveux crépus, il y a une acceptation des cheveux bouclés maintenant. Mais il y a toujours une recherche de la boucle, en fait. Et les cheveux crépus, de type 4C, parce qu'il y a une classification des cheveux, donc de type 4C, c'est pas encore quelque chose d'assez représenté. Là, les gens, ils aiment bien quand t'as un afro, mais que t'as des boucles et que que t'as un bel afro, en fait. Il faut quand même que ton afro, il rentre dans les codes et qu'il peut pas être vraiment... ouais, il faut que tu arrives à te faire des boucles. Donc, il y a différentes méthodes. Il y a la méthode des twist out, des braid out. C'est quand tu fais des vanilles et que tu dors avec, et le lendemain, tu défais tes vanilles, donc ça va te faire des boucles. Enfin, tout ça. Et en fait, il y a une obsession, vraiment, que je vois sur les réseaux sociaux, sur Instagram et tout, de filles qui veulent absolument avoir des boucles avec leurs cheveux afro. Et au final, tu te dis, certes, maintenant, elles acceptent plus leurs cheveux, mais en fait, elles vont se sentir bien uniquement si elles ont des boucles. Et du coup, il y a encore un problème de représentation en fonction de la classification de ton cheveu. Alors, moi, le message que j'aimerais transmettre, comme je disais par exemple ma cousine qui a 14 ans, qui, au final, je suis super fière d'elle parce qu'elle porte ses cheveux naturels au collège. Et en fait, je pense que le plus important pour les jeunes filles, c'est de s'identifier aux bonnes personnes, d'avoir des modèles qui leur ressemblent. Surtout à cet âge-là, quand on est adolescente, on a vraiment on a un besoin d'appartenance, on a envie de... Voilà, je pense qu'il faut s'inspirer de modèles qui nous ressemblent et par exemple sur les réseaux sociaux, suivre des pages de filles qui promeuvent la beauté, qui mettent en avant la beauté, la beauté, je dis la beauté noire, mais voilà, une beauté qui nous ressemble. Moi, en fait, c'est vraiment en m'informant et en m'éduquant sur toutes ces choses-là que voilà, c'est aussi comme ça que tu as les armes en fait pour te défendre face à du racisme ordinaire, même si que c'est une blague sur tes cheveux, en fait c'est en t'éduquant, en t'informant sur tout ce que c'est que les privilèges, le colorisme, toutes ces choses-là, c'est comme ça que tu as les armes pour répondre et ne plus laisser passer ce genre de choses. Et ensuite, je leur dirais de s'accepter, qu'elles sont magnifiques comme elles sont,
que c'est leur singularité, leurs cheveux. C'est ce qui fait qu'elles sont qui elles sont. Et, euh, et voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode 1 de En Boucle. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous donner de la force avec une pluie d'étoiles. Et si vous nous écoutez sur YouTube, le mieux serait encore de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez aussi soutenir notre travail pour le prix d'un café, ou plus si vous en avez envie, sur notre compte Utip ou Tipeee. Tous les liens seront en barre d'infos. Merci à Julie alias Artkid à la direction artistique et à Jessie notre super stagiaire. On se retrouve sur nos réseaux sociaux Twitter, Instagram, En Boucle Podcast tout attaché ou sur notre site internet www.enboucle.fr. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!